Si tes prospects prennent des rendez-vous avec toi, mais que ces leads-là justement ne viennent pas en rendez-vous, dis-toi que tu es en train de perdre des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois et ça c'est bien dommage. Et justement dans cette vidéo, je vais te présenter trois choses très importantes. La première c'est comment réduire ton taux de no-show. La deuxième, comment mieux conditionner tes prospects avant le rendez-vous. Et surtout comment augmenter ton taux de show et ton taux de closing qui va forcément directement impacter ton chiffre d'affaires. Cette vidéo, elle est issue de ma formation que je donne à mes clients normalement. Donc c'est vraiment une formation full valeur. Elle n'est pas là pour te divertir, elle est vraiment là pour t'aider à comprendre, créer, mettre un process en place pour augmenter ton taux de show. Mais avant de commencer, moi c'est Ezekiel Simon, ça fait 3 ans maintenant que j'aide les commerciaux et solopreneurs, surtout solopreneurs, à vendre leur offre high ticket. Toutes les personnes qui galèrent sur la partie prospection, découverte, closing et même delivery, je vais les aider à optimiser leur chiffre d'affaires, à mettre des process clairs en place pour vendre leur expertise de manière simple et structurée. J'ai d'ailleurs accompagné plus de 150 personnes en 3 ans, dont Fatimé, François, Romary par exemple, qui ont doublé voire quadruplé pour certaines leur chiffre d'affaires en quelques mois. Donc si tu galères sur l'une de ces compétences, prospection, découverte, closing ou même delivery, tu peux directement prendre un diagnostic qui est offert avec moi-même. Je pourrais te donner des insights très rapidement. Maintenant que les choses sont dites, on peut aller directement sur la vidéo. Il y a vraiment le avant, pendant et après call de vente. Et beaucoup de personnes se concentrent sur le pendant le call de vente, alors qu'il y a tellement à faire avant le call de vente pour faire gagner la sympathie et surtout la confiance du client envers vous et le après-vente. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va se concentrer sur l'avant-vente parce que comme je vous ai dit là tout de suite, la confiance, c'est vraiment la chose la plus importante dans la vente à gagner envers votre prospect. Si votre prospect a confiance en vous, plus il va avoir confiance en vous avant l'appel et plus vous allez mathématiquement optimiser vos chances de vendre. Donc là, ce qui est super important, donc l'avant-vente, souvent c'est une partie négligée. Ça va vous permettre deux choses l'avant-vente. La première, ça va être de réduire vos taux de no-show et la deuxième, d'augmenter le capital confiance de votre prospect, le conditionner votre prospect et donc du coup optimiser vos chances de vendre. En termes de réduction de no-show, ce que je vais faire là tout de suite, c'est vous partager mon framework que je fais moi personnellement pour pouvoir augmenter mon taux de show et donc du coup de réduire mon taux de no-show. Donc quand la personne prend rendez-vous avec moi, donc on va dire que je set avec la personne, je lui envoie mon lien Calendly. Déjà, comme vous pouvez le voir sur mon lien Calendly, nous sommes le 11 aujourd'hui et lui, il a accès seulement au jeudi et au vendredi. Il y a eu une étude de fait, je crois que c'est Hormozy qui a dit ça, mais il y a eu une étude de fait que vous réduisez genre limite de 70% vos taux de no-show quand vous mettez des rendez-vous dans votre calendrier avant les 72 heures. C'est-à-dire que si, par exemple, là on est mercredi, si vous prenez... si je mets dans mon agenda que je suis dispo le jeudi, vendredi, à la limite le samedi, c'est OK. En termes de réduction de nos shows, on est pas mal. Par contre, si, admettons, j'avais mis que je suis disponible, peut-être pas le dimanche non plus, je suis pas un Allemand, mais le mardi, mercredi jusqu'au jeudi, par exemple, donc toute cette semaine-là, mathématiquement, si vous laissez ces places-là, déjà, les prospects vont se dire, bon, bah tiens, je prends un rendez-vous la semaine prochaine. Il va prendre rendez-vous, par exemple, le 18 ou le 19. Et là, forcément que mathématiquement, vous allez augmenter significativement la part de no-show. Pourquoi? Parce que la personne, en une semaine, elle a large le temps de se déchauffer et donc, du coup, d'annuler le rendez-vous. Et pire que ça, il y en a même qui vont laisser sur leur calendrier, par exemple, le 18. Et entre aujourd'hui, le 11 et le 18, ils vont absolument rien faire. Ce qui est une grosse faute, on va dire, dans le monde du solopreneuriat et le business. Donc, vraiment, la chose à faire, idéalement, placer des créneaux dans les 48 heures. Sinon, 72 heures, après, tu multiplies tes chances de no-show. Une fois que tu as fait ça, c'est pas fini. Il va falloir que tu fasses monter en capital confiance ton client. Et pour ça, et également, tu vas aller qualifier ton prospect. Donc la première chose à faire, c'est dans ton questionnaire, tu vas avoir pas plus. Enfin, la règle, c'est vraiment 5 questions, pas plus. Au-delà de 5 questions, la personne, ça le saoule et ça peut le déchauffer. Donc du coup, quitter ton questionnaire. Donc vraiment une astuce, idéalement, pas plus de 5 questions. Et vraiment, le mieux, c'est idéalement des cases à cocher. Comme ça, c'est très facile à remplir. Ça prend 1 minute et puis voilà, comme ça, la personne, elle perd pas de temps dessus. Donc là, il va rentrer son mail, son numéro de téléphone,
moi j'avais mis, vous voyez, je vous partage le mien, hein, s'il est indépendant, commercial ou closer, quel type de service ou produit il vend actuellement, c'est quoi son principal blocage dans la vente, donc parce que moi je suis dans la vente. Vous par exemple, si demain vous êtes dans la perte de poids, bah, ça va être quoi son principal blocage ou qu'est-ce qui fait que il n'arrive pas à perdre du poids. Donc je ne sais pas, ça peut être l'alimentation, la discipline, le programme sportif, etc., etc. Ensuite, quel va être son revenu moyen? Enfin, alors moi, c'est quel est mon revenu moyen en termes d'activité? Je vais pas lui demander c'est quoi son budget. C'est pas une question où je vais éliminer le prospect. C'est juste un indicateur qui va me montrer qu'il a peut-être pas forcément, comment dire, les moyens. Après, on reviendra sur l'objection et la différence entre les moyens et le budget, c'est très important. Ensuite, comment il m'a découvert, toujours important, savoir l'origine du lead, donc le canal entre guillemets, de prospection où il m'a découvert. Et après, j'aime bien qu'il me partage son profil LinkedIn ou Instagram, comme ça, moi, ça va me permettre d'aller checker son profil avant de rentrer en rendez-vous avec lui, et donc du coup de préparer le rendez-vous et de préparer mon bris de glace, lui montrer que je me suis vraiment intéressé à lui. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Et le numéro de téléphone, je ne l'ai pas précisé, mais c'est super important parce qu'on va y revenir tout de suite après, mais il faut toujours le numéro de portable de la personne. Donc ça, ce questionnaire, une fois qu'il est rempli, ça va me permettre d'avoir une bonne visu de mon prospect. Ensuite, une fois en fait qu'il va avoir booké l'événement, ça va l'envoyer automatiquement de l'étape 2 à l'étape 3. L'étape 3, qu'est-ce que c'est? Ça va être une page de confirmation. Où là, je vais lui mettre notre appel est confirmé et tout de suite, ça va enclencher une vidéo où je vais le préconditionner. Donc là, en fait, je vais avoir un conditionnement et le cadrage sérieux temps. Dans cette vidéo, c'est une vidéo de 3-4 minutes, il me semble, où je vais expliquer simplement, déjà, je vais le remercier pour avoir pris un appel avec moi, mais surtout, ok, qu'est-ce qui va se passer dans cet appel? Qu'est-ce qu'il peut attendre de moi? Qu'est-ce que j'attends de lui? Et si ça matche bien, vers où je vais l'emmener à la fin de ce call-là. Comme ça, il sait directement dans ce call, enfin dans cette vidéo, que mon temps est précieux, que si par exemple comment dire, il boycotte ou il annule sans me prévenir le rendez-vous, c'est ciao, c'est plus la peine qu'il m'envoie un message parce que mon temps est vraiment précieux. Et moi de mon côté, qu'est-ce qu'il peut attendre de moi lors de l'appel? C'est super important. Directement, ça ramène un cadre et le prospect voit que vous êtes quelqu'un de carré et que vous n'êtes pas là pour lui faire perdre du temps et vous non plus. Donc ça, c'est la première étape. Donc cette vidéo va permettre donc de cocher le conditionnement et le cadrage. Ensuite, à la fin de cette vidéo, je vais mettre un CTA, un Call to Action. Et ce Call to Action, c'est très simple. Ils sont juste en dessous. Je lui mets OK, en attendant notre prochain call, je te laisse 2 vidéos. Une vidéo bonus, full valeur, et une vidéo témoignage. Donc celle-ci, ça va être une vidéo full value. Et ça va être un témoignage client. Les deux choses sont très importantes parce que la valeur va lui montrer que, je suis expert dans mon domaine. Et le témoignage client, forcément, va le faire augmenter le capital confiance en disant, putain, c'est incroyable les résultats qu'il a eu avec ce client-là. Moi aussi, je veux ces mêmes résultats. Donc là, je vais lui mettre un petit call to action d'arriver en rendez-vous avec moi. Prends bien le temps de regarder ces 2 vidéos, c'est super important. Il y en a une qui va répondre sur un point précis ou un point de douleur précis. Et la deuxième, ça va être sur un témoignage client. Donc ça, c'est vraiment les 2 choses. Ça va permettre toujours, s'il l'a déjà fait, s'il a, regardé ces 2 vidéos, parce que je vais lui poser la question, ça va faire augmenter ma QRC. QRC, c'est ta capacité à faire des efforts à ton client. Et si tu arrives déjà à avoir une bonne QRC avec ton prospect, alors avant même que tu commences l'appel, c'est un très bon indicateur. Si tu lui dis, OK, tu as eu le temps de regarder les 2 vidéos, il te dit, oui, j'ai regardé les 2 vidéos, c'est top, blablabla. C'est un très bon indicateur et ça te montre que le prospect est déjà dans le projet avant même que tu aies fait le premier rendez-vous. Donc, voici à quoi servent ces deux vidéos qui sont ici. QRC et donc vidéo à regarder pour faire augmenter la confiance du client envers toi. Une fois que ça c'est fait, forcément qu'il va avoir en même temps un un mail de confirmation par rapport à notre rendez-vous. Donc voici les informations concernant nos échanges. Donc là, vous voyez, ça va mettre avec date, heure, fuseau horaire, lieu de la réunion. Ensuite, je mets vraiment cet appel sera directement avec moi. J'aurai donc le plaisir d'échanger personnellement avec vous et d'en apprendre davantage sur votre solution. Afin de bien préparer notre call, pensez bien à regarder la vidéo présente sur cette page. Et donc là, je renvoie toujours sur cette page-là. Comme ça, je m'assure vraiment qu'il
les regarder la vidéo. Parce que ça m'est arrivé une ou deux fois où que la personne me dit « Ah bah non, comment dire, cette page-là n'a pas pop-up dans mon navigateur, donc j'ai pas pu regarder. » Donc maintenant, ce que je fais, c'est, je sais très bien que la vidéo, elle pop-up, mais bon, ça peut arriver que la personne avait autre chose à faire, donc du coup, il l'a fermée, il n'a pas eu le temps de la regarder. Mais grâce à ce message-là, je renvoie un call to action vers cette page, ce qui m'assure vraiment à 80% du temps, franchement, que les gens ont regardé cette vidéo-là, au minimum, et ont regardé ces deux autres juste ici. Donc, une fois que ça c'est fait, déjà, il y a ça, comment dire, si la personne a pris rendez-vous en moins de 72 heures, ça lui donne déjà pas mal de matière à faire avant notre call. Ça lui permet toujours de rester dans cette boucle de il va honorer le rendez-vous. Ensuite, la veille du rendez-vous, voilà, je mets petit rappel de notre rendez-vous, je compte sur toi comment dire, pour venir ouvert et prêt à repartir avec des conseils concrets et applicables. Donc là, pareil, je vais labelliser la personne, même dans le, comment dire, dans la vidéo, je ne l'ai pas précisé, mais je le mets ici, to label someone. Toujours important de labelliser les personnes avant votre call de vente, pendant le call de vente, mais également avant le call de vente. Là, par exemple, dans la vidéo, je vais dire, ok, j'aime pas les gens sérieux et tout, qui, comment dire, qui se pointent pas au rendez-vous. Je dis, ok, je comprends que tu puisses avoir un imprévu et que tu puisses pas honorer le rendez-vous, mais au moins préviens-moi, même si c'est 10 minutes avant, ça me va. Tant que tu me préviens, c'est ok, je déteste les gens qui préviennent pas, c'est un manque de respect, etc., etc. Et là, je dis, mais je sais que si tu as pris rendez-vous avec moi, tu ne fais pas partie de cette catégorie-là. Et donc là, en disant ça, je labellise la personne en disant, tu ne fais pas partie des personnes irresponsables qui se foutent de la gueule des gens. Et donc, du coup, cette personne va vouloir, biais de cohérence, va vouloir être cohérent avec l'étiquette que je vais lui donner. Et donc, du coup, ça va optimiser les chances qu'il se dise, bah, même si j'ai un imprévu, je vais le prévenir. Et va aussi également optimiser le fait qu'il va venir lors de ce rendez-vous. Donc, ouvert, prêt à repartir avec des conseils pour ton business. D'ailleurs, avant notre call, et donc là, boum, je renclenche un témoignage vidéo avec Fatimé, enfin avec une de mes apprenantes, où là, je vais revenir sur, comme la promesse l'indique, hein, en 4 mois, j'ai réalisé mon CA de l'année dernière. Donc, ça va être encore une vidéo de témoignage pour refaire augmenter le capital confiance. Pourquoi je fais ça maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de prospects qui pourraient vous ressortir une objection lors de la négo en disant « Ah bah écoutez, c'est top ce que vous me présentez, mais je vais regarder vos témoignages clients avant de prendre ma décision. » Et donc là, ça va être très difficile de débunker cette objection-là parce que c'est une objection de confiance. Et donc si la confiance, vous ne l'avez pas travaillé en amont, forcément qu'en objection, c'est chiant à traiter. Donc autant éviter cette objection dès le départ et donc toujours de faire augmenter le capital confiance du client en le bombardant de témoignages. Je remets toutes les informations par rapport à la date du lieu et puis voilà. Donc social proof, très important. Ensuite, pourquoi j'ai pris le numéro de téléphone? Donc là, on passe à la 5e étape. 5e étape, qu'est-ce que ça va être? Bah, le numéro WhatsApp de la personne. Donc vous allez lui envoyer un message vocal le jour du rendez-vous pour valider encore avec lui. Ok, salut, je sais pas moi, salut Romain, j'espère que tu vas bien. Petit message WhatsApp pour voilà, m'assurer que tu es toujours chaud bouillant pour notre rendez-vous de cet après-midi. Je t'ai déjà préparé 2-3 choses comme plan d'action pour ton business, pour X ou Y problème lié à la problématique que vous avez pu voir ici, le blocage principal. Comme ça rassure la personne. Vraiment hâte d'en discuter avec toi. Et donc là, pareil, vous allez relabelliser la personne en disant t'es une personne motivée, je sais que tu vas venir au call motivé. Donc comme ça, la personne, biais de cohérence, va vouloir arriver motivée et ouvert lors de l'appel. Vous voyez, par exemple là, la personne, j'avais pas son numéro de téléphone à l'époque. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un message sur LinkedIn parce qu'il était vraiment ouvert sur LinkedIn. Et donc, je lui ai envoyé un petit message, vous voyez, de 50 secondes, quoi. Ça prend pas plus longtemps. Et là, il me dit « Salut Ezekiel, yes, c'est toujours OK pour moi, merci beaucoup. » Et donc, le merci beaucoup, c'est vraiment le fait que, ce que je vous ai dit, hein, je lui ai dit « OK, j'ai vu que ton blocage lors du formulaire, c'était ça. Je t'ai déjà préparé un plan d'action, j'ai hâte d'en discuter avec toi. J'ai vraiment, enfin, voilà, viens, arrive motivé parce que on va bien bosser ensemble aujourd'hui. » Et vous voyez, c'est vraiment ça qui va le labelliser, qui va le motiver et va encore une fois de plus réduire votre taux de no-show. Et donc là, hop, parfait, avec plaisir. Et donc là, je sais que vraiment, j'ai mis toutes les actions en place. Vous voyez, c'est en 5 catégories.
voire même il y a un 3 bis. Donc j'ai vraiment mis un tunnel à mon prospect pour m'assurer qu'il va arriver, qu'il va honorer le rendez-vous. Et donc là, 6e étape, forcément, c'est le Google Meet. Euh, donc ça, c'était un peu pour réduire le taux de no-show et le tunnel que j'emprunte. Rapidement, augmenter le capital confiance de la personne, conditionner ton prospect. Donc ça, je vous ai parlé du WhatsApp, je vais pas revenir dessus. Ensuite, forcément qu'il y a les témoignages vidéo, pareil, très important. Les bundles, je vous conseille vraiment ou des carousels, ou voilà, plus vous avez de matière à donner à votre prospect avant le call, plus il va se sentir rassuré, plus ça va monter, ça va faire augmenter votre crédibilité et votre expertise. Donc moi, vous voyez, j'ai des témoignages vidéo, j'ai des carousels, j'ai plus de 250 ressources, j'ai des agents IA, etc., etc. Et j'ai également aussi des vidéos YouTube. Tout ça est fait pour conditionner la personne, qu'il arrive avec une bonne identité lors de l'appel, que je vais faire des efforts avant même la première seconde en appel et faire augmenter le capital confiance du client. C'est vraiment les choses très importantes à mettre en place. Ensuite, des KPI super intéressants. En fait, des fois, moi, je mets beaucoup en place où je dis oui, par exemple, François a augmenté son chiffre d'affaires de X milliers d'euros. Ça représente par exemple 19% de chiffre d'affaires dès le premier mois. Et en fait, souvent, les gens se disent, mais attends, comment il fait pour qu'un de ses clients, en un mois, il puisse avoir plus de résultats? C'est tout simple, en fait. C'est juste qu'on va aller travailler souvent le taux de no-show, des fois, qui peut être élevé. Et donc, forcément, si vous réduisez le taux de no-show, vous allez mathématiquement avoir un taux de closing supplémentaire. Pourquoi? Parce que donc là, par exemple, c'est les chiffres d'un de mes clients où la personne, 17% de taux de closing supplémentaire. Pourquoi? Donc 40K plus 17%, ça fait 6 800 € par mois. Donc 6 800 € par mois, à la fin de l'année, ça fait quand même 81 600 € à la fin de l'année. Excusez-moi, je prenais une petite gorgée de mon café. Donc c'était, lui actuellement, il a 25 appels bookés. Si la personne effective 20 rendez-vous, c'est-à-dire 80% de taux de show, et forcément, et que son taux de closing, j'ai pris un taux de closing éclaté, mais un taux de closing simple avec une offre à étiquette à 1000 €, forcément que sur ces 20 rendez-vous, il va effectuer 5 ventes. Sur ces 5 ventes, il va faire 5 000 € de CA à la fin du mois. Alors que, à contrario, si la personne, il a 25 rendez-vous bookés, mais que son taux de show est de 50% seulement, c'est-à-dire qu'il a 50% de taux de no-show, contrairement à ici où on est à 20% de taux de no-show, forcément que mathématiquement, il va avoir 10% de rendez-vous effectués. Sur ces 10 rendez-vous, forcément, son taux de closing reste le même, et donc du coup, il est qu'à 25% de taux de closing. Ça fait qu'il va avoir que 2,5 ventes par mois, et que 2,5 ventes par mois, ça représente 2500 € de CA, ce qui fait entre la situation de j'ai un taux de show qui est de 80% et un taux de no-show qui est de 50%, ou un taux de show qui est de 50%, le delta à la fin de l'année, il est de 30 000 €, ce qui est énorme. Et souvent, c'est quelque chose qui est vraiment négligé, l'avant-vente, alors que c'est vraiment quelque chose c'est un truc simple à mettre en place, et c'est vraiment une clé qui va vous permettre d'optimiser réellement votre d'augmenter votre chiffre d'affaires avant même que vous passiez en call, avant même que vous soyez bon ou non lors de la découverte, avant même que vous soyez bon ou non lors du closing ou du traitement des objections. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument mettre en place, toutes ces étapes-là. Donc je vous laisse forcément revoir cette vidéo si vous voulez, et me poser des questions si vous avez envie, je pourrais y répondre. Et donc vraiment mettre ce tunnel en place, ça va vraiment vous aider à augmenter votre taux de no-show et faire forcément à la fin du mois ou à la fin de la semaine plus de cash. Voilà, c'était la vidéo sur l'avant-vente. Maintenant, on va passer à la suivante sur le côté formation et la découverte des besoins. Si tu devais retenir une seule chose, c'est que si actuellement tu as des taux de no-show élevés, c'est pas un hasard, c'est vraiment que tu manques de process et de cadre. Et j'espère que ce framework justement va t'aider à optimiser ton taux de show, et forcément mathématiquement va t'aider à optimiser ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, ce format t'a plu, tu peux liker, commenter, mais surtout t'abonner, parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos de ce style qui va arriver. Et d'ailleurs, si tu galères dans la prospection, la découverte, la négociation, les objections, où tu veux vendre ton offre à étiquette de A à Z,
simplement, tu peux prendre directement un rendez-vous avec moi. D'ici la semaine prochaine, je te dis, prends soin de toi, porte-toi bien, fais des bisous à tes proches, kiffe ta vie entrepreneuriale. C'était Ezekiel, Yoloshko.